Salam le monde. Le complexe de Djoser. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui comme vous le voyez avant? Est-ce que le complexe de Djoser qui m'a Donc, pour les passionnés de mégalithes et tout, je pense que le complexe de Djoser, il ne représente pas quelque chose de très fort, d'extraordinaire, mais si vous avez bien suivi les parties Liftna, la symbolique dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, jusqu'à présent, on avait, on avait fait l'entrée, on a parlé de l'entrée, on a parlé des 25 chapelles, on a parlé euh, la maison du sud et la maison du nord. Déjà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que il y a deux lignes de temps. Ça veut dire que on a une histoire qui a commencé avec la complétude des frères quand ils étaient jeunes. Ensuite, on est allé à la trahison. Ensuite, on est parti vers l'épisode l'Aziz et sa femme et la prison, donc la maison du vizir. Donc, par contre, j'ai commencé la séance précédente à parler d'une autre échelle de temps. Donc, quand on a rembobiné et on a recommencé, donc quelque part, on est passé de la complétude vers le complot, vers l'exécution du complot. Donc, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a déjà une logique par rapport à ça? Donc, quand on fait le décompte, on va trouver blé. On a une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Ensuite, on aboutit à la prosternation. Donc, quatrième étape. Si on observe à présent dans l'autre sens, donc ça commence là, donc durant la complétude. Ensuite, on est allé vers le complot. Ensuite, on est allé vers l'exécution du complot. Et à présent, on va passer à une autre étape. Parmi Hadouma les étapes, on voit bien que la prosternation se trouve là. Donc, l'étape intermédiaire, elle est là, juste à côté. Quand on sort de la maison du Nord, donc après l'exécution du complot, après l'explosion de la famille, etc., la trahison, donc on a une représentation avec une échelle différente. Hanaya, regardez la chapelle. La taille de la chapelle, elle est petite, et là, elle est grande. Donc, on a fait un zoom arrière sur la géographie. Donc, عندنا la maison. Là, on retrouve un 3, pas un 4. Et on a sa cour. Et on a une porte de sortie de la maison. Même principe qu'Imahadia. La maison, une porte de sortie et la cour. Donc, là, à l'échelle, qu'est-ce qu'elle nous donne? Imaginons à présent, le complexe, le temple qui permet d'accéder au sous-sol de la pyramide. Ok? Donc, le temple, imaginez que c'est l'ensemble du complexe. C'est l'hna
que les frères vont venir, les 10 frères vont venir, et par la suite, le 11e frère, il va venir, ensuite, il sera retenu, ensuite, euh, il est retenu et le grand frère ne rentre pas, et les autres, ils rentrent, bah, ils reviennent pour demander à Sidna Youssef de leur rendre leur frère, etc. Ishkulu ne papa, etc. Et c'est là qu'ils découvrent que c'est Sidna Youssef, c'est leur frère. Donc, imaginons à présent la même scène avec la maison, les Al Yaqub, et à chaque fois, ils font le va-et-vient et ils reviennent, ils rohou, et ils reviennent, ils rohou, ils reviennent plusieurs fois jusqu'à l'accomplissement de la prophétie qui nous va nous mener vers l'épisode de la prosternation. Donc, hada huwa le principe qu'on voit dans cette représentation. Ce qui fait, ça c'est la maison, Hadia, c'est l'espace intermédiaire qui traversait, donc Rahu fait plusieurs fois, et donc ils ont utilisé des voyages avec des caravanes puisqu'ils parlent de l'air, et on a un élément intrigant. L'élément intrigant, c'est le Serdab. Le Serdab, c'est là qu'ils ont retrouvé la statue de Djoser à l'intérieur. Donc, Hadaya, le Serdab, je vais vous dire quelques trucs à l'air. Bon, il est incliné. On peut voir les photos d'Yellow à l'état original, quand ils l'ont retrouvé. Voilà. Après les fouilles, les premières fouilles. Donc, il y a une statue à l'intérieur. Ou il y a deux trous. Deux trous à travers lesquels, bon, il y avait un plafond avant. Donc là, il était démoli. Il a été restauré. Au Haulik, l'entrée du temple. Là, c'est en pleine restauration, quand les pierres, etc., où les architectes travaillaient, où tout le monde travaillait en réalité. Ça, c'est le pied d'une autre statue qui a été retrouvée. Donc, par contre, elle a été retrouvée comme ça, c'est-à-dire ils n'ont jamais trouvé la statue supérieure. Ou Hadi li fiha les titres Djoser, etc. Donc, alors, il y a une dualité de statut. وشنو وحدة qui a disparu, وحدة elle existe. Là, à partir de cette fenêtre, on peut observer la statue à l'intérieur. Par contre, elle aussi, elle nous observe. Elle a deux trous. Donc, hadouma les trous, comment ils se présentent? Il y a une pierre, ici. Donc, faire un trou central, c'est-à-dire que le savoir d'usinage d'un trou à travers une pierre, c'était pas quelque chose de compliqué. Ils l'ont fait. Donc, pourquoi est-ce que la deuxième madroba, elle est fait une fissure? C'est Hnaya, elle s'arrête la première pierre ou elle débarre la deuxième pierre. Donc, vous faites une fissure. Donc, ça, je vous laisse remonter à celui-là. Et après, je vais vous parler d'un point de vue numérologique à le Serdab. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que je crée une autre série, Inch'Allah, à numérologie dans laquelle il y aura plus de détails mathématiques, etc. باش هادوما les démons ما يكونوش تقال على tout le monde. يعطيكم الصحة.